Ready to Trade, épisode 3. Alors, bienvenue à nouveau encore à vous. On me nomme Franck Adexon, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et CEO et fondateur de Freedom Trading Group, une entreprise qui bâtit une communauté de traders véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si c'est la première fois que vous découvrez une vidéo Ready to Trade, c'est un concept que j'ai lancé il y a de cela 3 semaines maintenant, où chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous un actif, du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais parler des annonces à la fin. Comme étant donné qu'on est au troisième épisode, on a eu à faire des analyses. On va voir un peu comment ça a évolué. Est-ce que j'ai pu peut-être prendre des trades ou pas? Et nous allons analyser à nouveau le nouveau actif. Donc, pour la première semaine, au fait, nous avons analysé le V115, si je ne me trompe pas, le V115. Donc, quand on a analysé ça, ça a suivi le sens, mais on n'a pas pu prendre de trade. Pourquoi j'ai pas pu prendre de trade? Simplement parce que euh, là où on est, là où on était, il y avait certes la première opportunité, la première confirmation d'opportunité, mais il n'y avait pas une confirmation, mais il n'y avait pas une confirmation d'entrée en H1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé passer l'opportunité tranquillement. Si j'ai confiance d'opportunité, que je vois une confirmation d'entrée, je ne peux absolument rien faire, au fait. Oui, je ne peux absolument rien faire. Donc, ça passe. Ça passe. Donc, c'est pas grave. Deuxième semaine, la semaine passée, le dimanche passé, nous avons analysé sur le V51S. On a fait 3 scénarios. Ce scénario-ci et ce scénario-là. Le marché a validé ce scénario-ci, le premier scénario, pour une continuation. Pour une continuation. Donc, il y avait une opportunité d'entrée ici. Moi, je n'étais pas disponible. J'étais pas disponible. J'avais démarré une nouvelle activité. Je n'étais pas disponible. Donc, l'opportunité est passée. Mais ceux qui ont pris, peut-être peuvent en parler dans les commentaires pour voir comment ils ont pu choper l'entrée au bon endroit. Maintenant, ça fait que, au fait, cet actif-ci veut finalement faire le retracement. Ça va peut-être démarrer là où on est. On retracer correctement avant de donner une excellente opportunité d'entrée dans une nouvelle impulsion. Donc, ça, sûrement, semaine prochaine, mais semaine prochaine, on va revenir là-dessus pour voir comment ça évolue, si le retracement se fait effectivement, pour qu'on puisse profiter de la nouvelle méga impulsion qui va démarrer, qui est une méga opportunité, au fait. Pour le moment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors, là, maintenant, on va aller sur notre actif du jour. C'est le V51S. Le V51S, c'est un actif tellement magnifique. C'est un actif qui m'a donné beaucoup d'argent, qui me donne toujours beaucoup d'argent, en fait. C'est mon actif, on va dire, préféré. Certes, j'ai démarré avec V75 sur les volatilités, mais V51S, au fait, c'est un actif, vraiment, j'ai une très belle histoire avec V51S. Nous allons démarrer. Donc là, on voit quoi? Je peux dézoomer un peu. On voit que, bon, on peut dire que là, on est en consolidation, hein. Depuis un petit moment, on est en consolidation. Néanmoins, si on prend juste la tendance qui est là depuis un petit moment, c'est la tendance baissière. Le marché en tendance baissière, maintenant, c'est à la hausse actuellement parce que le marché est en retracement. Et c'est une parfaite chose. C'est une parfaite situation. Parce que quand le marché est en retracement, que ça nous dit qu'il faut que se prépare pour trouver une meilleure opportunité d'entrée. Oui. Donc, là, ça va dire que quelque chose d'intéressant va venir dans la semaine. Ouais, c'est dans la semaine. Ça ne va pas prendre 2 semaines avant de venir. Donc, je vais prendre le temps d'identifier les sommets. Ils sont de plus en plus bas. On va identifier les sommets importants et on va identifier le dernier sommet récent pour tracer la zone d'invalidation de la tendance baissière actuelle. Voilà. Bon, on peut potentiellement mettre ce sommet là aussi. Donc, voilà. On a des sommets de plus en plus bas, tendance baissière. Maintenant, la zone de validation, elle est ici.
Voilà. Elle est là. Super. Donc, concrètement, tendance baissière, retracement en cours. Je vais rapidement écrire ça. Donc, c'est un peu ça le récapitulatif du marché. Maintenant, on a fait la du marché, on passe à l'étape supérieure, c'est le tracé des niveaux clés, des zones de valeur importantes. Donc, ce sont les zones de pointe qui sont les plus proches là. Si on veut, on peut aller plus loin. Voilà. Là, on a une résistance de pointe très importante. Le marché me met là-dessus déjà. L'autre résistance de pointe, de résistance, ça peut aller. Premier support de pointe, second support de pointe. Bon, je pense que c'est bon pour les supports résistance. Maintenant, comme trendline, maintenant, j'ai deux trendlines qui sont intéressantes que je dois tracer obligatoirement. Obligatoirement. Voilà. Cette trendline aussi, là, qui a été cassée, qui est magnifiquement en train d'être retestée. Magnifiquement en train d'être retestée. C'est juste la confirmation d'opportunité que j'attends juste pour pouvoir voir dans quelle mesure, au fait, intégrer ce sel. Il y a la trendline qu'on peut tracer avec ces sommets qui se suivent là. Voilà. Toutes ces confluences-là font que normalement, dans ce niveau-là, il doit y avoir un retournement à la baisse. Maintenant, il faudra juste que le marché valide ça avec une confirmation d'opportunité correcte. Et ça va venir dans les jours à venir. Avant le dimanche prochain, il y a de fortes chances pour que j'ai une entrée intéressante là. J'ai une entrée intéressante pour pouvoir vendre convenablement sur ce trade-là. Bien. Je pense que j'ai fini avec les niveaux. Maintenant, je vais passer au scénario maintenant.
Donc, le marché, soit il va s'arrêter là où il est, soit il va enfoncer un peu pour énerver un peu les gens avant de chuter. Voilà. Donc, ce sont les scénarios que je vois pour V51, ça. Mais concrètement, une entrée va venir. Il suffit juste que je vais faire l'effort de guetter une fois par jour. Je pense que, au fait, il y aura de quoi intégrer ce trade-là bientôt. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. Quand on maîtrise le processus d'analyse, au fait, ça ne prend pas assez de temps pour qu'on puisse faire le travail d'analyse. Maintenant, ce qui reste, c'est faire des mises à jour, laisser le marché évoluer, faire des mises à jour jusqu'à trouver une première confirmation d'opportunité. Ensuite, deuxième confirmation d'opportunité. Ensuite, le signal d'entrée, intégrer le trade, placer ses ordres, stop loss, ordre TP et aller faire autre chose. C'est tout. C'est le processus, ça, pour gagner de l'argent dans le trading, ça. Il faut faire ça de manière répétée jusqu'à ce qu'on devienne super bon. Et ça devient une seconde nature, en fait. Donc, c'est un peu ça. Je suis à la fin de cette analyse. Pour ceux qui aimeraient découvrir ce que c'est que le trading, bon, je sais pas. Ce soir, on a une séance, un webinaire qui va vous permettre de pouvoir en apprendre plus. Je sais pas si je vais faire l'effort de balancer l'enregistrement du webinaire sur Zoom, sur YouTube ou pas. Ça va dépendre. Mais le lundi 27 octobre 2025 prochain, nous avons notre masterclass, Analyse Pro Masterclass, qui va démarrer. Donc, si vous aimeriez vraiment améliorer vos compétences d'analyse technique ou bien perfectionner vos entrées aussi, c'est le moment de pouvoir vous inscrire. Il suffit de m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69 ou bien cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour pouvoir avoir accès aux conditions d'inscription et pouvoir participer. On n'a pas beaucoup de place, mais ces 2 semaines-là vont être vraiment intenses. La première semaine, on va voir tout ce qui est théorie sur comment je fais pour analyser convenablement. Et la deuxième semaine, on va analyser ensemble, trouver des opportunités ensemble, que ce soit en daily H1, que ce soit en H1 M5, que ce soit en M5, en M15 M1. On fera plusieurs styles de trading. C'est un peu ça. À la fin des 2 semaines, vous allez forcément gagner un peu d'argent. Vous allez savoir comment on fait pour en gagner plus. C'est un peu ça. Donc, cet épisode, je suis vraiment content de ça. Et j'espère que vous allez prendre le temps aussi de suivre les vidéos. Ce que j'aimerais, ce que j'aurais aimé découvrir avant de commencer le trading. Ces vidéos-là me permettent de vraiment m'exprimer à cœur ouvert pour vous expliquer tout ce qu'il faut quand même savoir selon moi pour pouvoir réussir sans perdre assez d'argent, de temps et d'énergie dans le trading. Donc, faites l'effort d'aller visionner ces vidéos-là si vous n'avez pas pu suivre ces vidéos jusque-là. Et je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou bien une bonne journée, ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, afin que le trading puisse nous aider à gagner de l'argent, changer nos vies et atteindre de nouveaux niveaux. À la prochaine.